se retrouve pour une vidéo conseil. Alors cette vidéo je vous l'avais promis puisque dans mon What's in my school bag pour le lycée, je vous avais dit qu'en rentrant au lycée je vous dirais si mon organisation avait marché ou pas. Donc me voici. Et puis aussi je reviens pour vous donner plusieurs conseils pour s'organiser sur le... Ça commence bien. Puis je reviens aussi pour vous donner plusieurs conseils pour vous organiser pour le lycée. Voilà, c'est un peu le titre de la vidéo, donc on s'en doute un peu Mathilda. Alors tout d'abord, dans mon What's in my school bag, j'avais dit que je prendrais ceci, n'est-ce pas? Un trieur. Et parce que... Je vais mettre à l'endroit, c'est mieux. Donc un trieur, parce que je comptais tout simplement prendre mes cours sur des feuilles volantes et les classer selon mes matières et les mettre ensuite dans des classeurs. Sauf que mes professeurs ont décidé autrement. C'est-à-dire que je suis arrivée au lycée pensant naïvement que je pourrais choisir mon organisation, donc la façon de prendre mes cours notamment, donc feuilles volantes, cahiers, tout ça. Et en fait j'ai pas eu trop le choix. Je pense que de tous mes profs, il y en a eu 3 concrètement qui ont accepté qu'on choisisse notre façon de prendre les cours. 3 c'est pas beaucoup, c'est très peu. Donc honnêtement j'espère que l'année prochaine ça doit pas être ça parce que sinon ça va m'énerver au plus haut point. Puis alors c'était cahier de tel nombre de pages, grand carreau, petit carreau, pareil qu'au collège quoi, hein. Super. Mais au moins, je pouvais prendre des cahiers à spirale, puisque au collège, c'était pas autorisé les cahiers à spirale, je sais pas pourquoi. Donc voilà, alors pour toutes les autres matières, j'ai dû prendre des cahiers et concrètement, j'ai pris mes cours sur des feuilles qu'en histoire à la fin de l'année, en SVT et en physique. Voilà. Donc si j'ai le choix cette année, ce que je vais faire, pour ces matières déjà, je vais reprendre mes cours sur des feuilles et puis pour toutes les autres matières, le français notamment, parce que un cahier en français, c'est juste l'horreur. Déjà que j'aime pas les cahiers, mais alors les cahiers en français, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette année ils vont nous laisser choisir, mais sinon voilà, je n'ai rien de prévu concrètement parce que je vais arriver et puis je vais voir s'ils nous demandent des cahiers ou pas. Et en fonction de ce qu'ils nous demandent, je vais m'organiser, mais le plus souvent possible, je prendrai des feuilles. Voilà, si on nous laisse le choix, c'est feuilles tout de suite. Je vais vous dire pourquoi je préfère tout simplement prendre mes cours sur des feuilles, parce qu'au lycée en fait, c'est des prises de notes. Bon, le plus souvent quand même, les profs on parle doucement, etc. Ils répètent plein de fois ce qui est important. On résume, on prend pas tout ce que le prof dit, on fait des abréviations. Donc, moi, prise de notes, personnellement, j'écris très mal. C'est-à-dire que c'est l'écriture d'un médecin. Voilà, c'est pareil que pour les contrôles, c'est illisible. Enfin, j'arrive à me relire de temps en temps. Voilà. Et en fait, préférais tout simplement prendre mes cours sur des fiches puisque lorsque j'apprenais ma leçon, je ne l'apprenais pas sur mes fiches, mes cahiers. En fait, je recopiais mes cours à l'ordinateur. Pas tous mes cours, mais l'histoire, les SVT, non la physique je pouvais pas vraiment. La physique ils nous passe des feuilles photocopiées de toute façon. Voilà, plein de matières, je recopiais mes cours à l'ordinateur parce que je trouve ça beaucoup plus clair et lorsque l'on écrit à l'ordinateur, on peut vraiment mettre en valeur ce qu'on veut, résumer mieux, je trouve, prendre l'essentiel de la leçon parce que quand on fait une prise de notes, on pense pas forcément sur le coup à ce qui est important ou pas, on n'arrive pas bien à différencier ça. Du coup, je trouvais ça beaucoup plus pratique de prendre mes cours sur des fiches, de les recopier à la maison sur mon ordinateur, puis voilà, c'était plus lisible et c'était, voilà, quand un cours est lisible de toute façon c'est toujours mieux pour l'apprendre parce que quand vous voyez une feuille écrite avec une écriture de médecin, que déjà le coup vous branche pas et qu'en plus c'est mal écrit, vous avez pas envie d'apprendre en fait tout simplement. Donc du coup voilà, c'était un petit peu ça mon problème, donc j'ai recopié mes cours à l'ordinateur et ça c'est mon premier conseil. Donc voilà, peut-être que si vous êtes en 3ème, vous vous dites recopier mes cours à l'ordinateur, c'est même pas la peine, j'ai pas que ça à faire. Mais croyez-moi, ça prend pas 2 secondes, mais c'est beaucoup plus rapide. Un putain de chapitre que vous avez mis des semaines à écrire en cours, à l'ordinateur, vous prendrez même pas 30 minutes. Même pas. C'est vraiment super rapide. Enfin, surtout moi, j'écris vite puisque j'ai l'habitude d'écrire. Puis vous verrez, les cours sont beaucoup plus clairs. Après, soit vous les imprimez, soit vous les apprenez directement sur l'ordinateur. Moi, je les imprimais surtout quand on avait contrôle.
Puis voilà, je révisais, c'était mieux en fait, tout simplement. Par contre, pour ce qui est des maths et de la physique, vu qu'il y a des formules, il y a des schémas, etc., c'est un peu plus compliqué. En général, on a des feuilles photocopiées pour ces matières-là, mais voilà, pour ces matières-là, je ne recopiais pas l'ordinateur parce que c'était pas la peine. Alors pour la prise de notes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être organisé. Si vous n'êtes pas organisé, si tout n'est pas clair dans votre tête, et si vous avez vraiment du mal et que vous vous dites qu'à la fin de l'année, vous allez vous retrouver avec un trieur juste épais comme ça, c'est pas la peine. Vraiment, ne prenez pas de trieur et prenez plutôt des cahiers, ce sera plus simple pour vous. Mais pour ceux qui choisissent la prise de notes, ce que je vous conseille, c'est peut-être bête, mais si vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être pas y penser. Donc en fait, vous avez une marge sur vos feuilles de classeur. Donc ce qu'il faut faire, c'est écrire le nom de la matière, écrire le chapitre, donc vous marquez CH1 par exemple, la leçon, c'est la leçon numéro 1, donc L1, et puis le cours, donc 7 heures de cours là, donc C1 par exemple. Donc voilà, ou juste 1 et vous l'entourez, voilà. Voilà, mais prenez vraiment l'habitude d'organiser vos fiches, de les numéroter au moins. Et voilà, je vous conseille vraiment de faire ça, sinon vous allez vous perdre et lorsque vous allez devoir réviser votre leçon, pour peu que vous ayez tombé votre trieur en sortant d'un cours ou que vous êtes tout simplement mal débrouillé pour que toutes vos fiches soient dans des ordres, et bien si elles sont numérotées, vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Ensuite, ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez un contrôle de prévu, c'est de faire tout simplement un planning de révision. C'est-à-dire que vous savez que vous avez ce contrôle tel jour, eh bien vous allez vous organiser et marquer sur votre agenda révision, histoire, contrôle histoire, révision, contrôle histoire, et chaque jour en fait où vous avez prévu de réviser ce cours-là. Et lorsque vous révisez, surtout ce qui est important, c'est donc vous révisez, vous y mettez vraiment, vous êtes dans un endroit calme, dans un endroit où vous vous sentez bien et vous apprenez correctement. Vous n'êtes pas avec votre téléphone à machiner, voilà, oui, j'ai lu le titre, c'est bien, d'accord. Non, c'est pas ça, réviser. Cependant, il ne faut pas réviser pendant des heures et des heures, c'est pas bon du tout. Donc, vous révisez pendant 1 heure, vous vous détendez pendant 15-30 minutes, vous rebossez pendant 1 heure, et voilà, c'est ça. Faut faire des pauses pendant que vous révisez, c'est super important, sinon votre cerveau il va juste exploser. Pareil, en rentrant des cours, certains vont direct à l'ordinateur ou quoi, mais moi ce que je vous conseille, c'est de tout d'abord prendre des forces, donc... moi, pour ma part, je mange. Voilà, parce que j'ai trop faim quand je rentre du lycée. C'est le self. Bon, voilà, hein, il n'y a pas de mots pour décrire le self. La nourriture du self, c'est pas trop ça. Vous mangez, vous buvez, de l'eau, hein, du jus de fruits, ou ce que vous voulez, mais pas de l'alcool. Hein, vous m'avez compris. Hein. Et après, vous faites tout de suite vos devoirs parce que vous êtes encore. Sans que vous vous en rendiez compte, vous êtes encore dans le rythme de la journée en fait. Vous avez bossé toute la journée et vous êtes encore dans cette optique-là. Donc vous bossez tout de suite, vous faites tout de suite vos devoirs comme ça. Après vous êtes débarrassé, fini les devoirs, basta. Et franchement après vous pouvez vous dire, je fais ce que je veux, voilà, je suis libre. C'est... J'allais dire libéré, délivré, mais je pense qu'on l'a assez dit, j'en peux plus de cette chanson. Voilà, et vous y pensez plus, voilà, vous êtes tranquille, vous êtes débarrassé, et franchement, ça fait trop du bien de se dire après qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On n'a pas à culpabiliser, à se dire à 23h, oups, j'ai pas fait ça. Et faut surtout pas se dire, ouais, non, mais cet exercice de maths là, je le ferai après, de toute façon j'ai le temps, machin, c'est parce que sinon vous allez pas le faire. Ou vous allez le faire, mais mal, et ça, c'est pas top. Après, il faut savoir réviser un peu chaque jour. Je sais que c'est horrible à entendre ça et qu'à chaque fois on se dit oui bon je le ferai et on le fait pas. Mais faut vraiment le faire, surtout pour des matières où vous avez du mal et des matières où les chapitres sont vraiment longs parce que pour le français, bon voilà, le français le plus souvent il va au talent. Et pour les matières comme l'histoire, la physique, les maths, on peut pas. Ça vient pas du Saint-Esprit, hein, faut apprendre. Donc si vous avez écouté en cours, sachez que 75% du travail est fait. Mais pour l'histoire, tout ça, les dates, faut les apprendre un peu chaque jour. Et vous verrez que si vous apprenez chaque jour, vraiment, vous aurez beaucoup moins de mal après pour le contrôle et vous verrez que vous aurez tout simplement de meilleures notes. Justement, pour suivre ce conseil de révision, il faut connaître sa mémoire.
Alors pour connaître sa mémoire, sachez qu'il y a des tests disponibles sur internet, tout ça. Une fois que vous connaissez votre mémoire, vous cherchez tout simplement les méthodes qui vous correspondent le plus. Mais moi je vais vous donner 2-3 petits trucs pour apprendre plus facilement. Alors tout d'abord, si vous avez une mémoire auditive, vous apprenez votre cours en le récitant tout simplement. Ça c'est une méthode que normalement, si vous avez cette mémoire là, vous la pratiquez depuis le collège déjà. Mais peut-être que vous ne connaissez pas cette méthode-ci, c'est de tout simplement en fait s'enregistrer, lire le cours. Par exemple, vous avez votre portable, vous récitez ce qu'il y a à apprendre, et après comme ça, comme vous l'avez comme une musique en fait, vous l'écoutez tout simplement quand vous voulez ou le soir avant de vous endormir, puisque quand on lit les choses le soir, après on les retient mieux, puisque pendant toute la nuit notre cerveau y a réfléchi. Voilà, qui est plus intelligent que nous, vous avez vu. Donc voilà, ça c'est un truc qui marche bien si vous avez vraiment une mémoire auditive. Ensuite, pour ce qui est de la mémoire écrite, tout simplement si vous avez besoin d'écrire pour vous rappeler, vous pouvez l'écrire à la main, donc vous faire des fiches notamment. Moi je fais pas de fiches donc voilà, mais vous pouvez vous faire des résumés. Des fiches, c'est ça. Par contre, quand on dit résumé, c'est résumé, hein. C'est pas prendre tous les exemples du cours, ceci, cela, non, vraiment vous résumez parce que si vous lisez vos fiches dans les couloirs, vous n'allez pas vouloir vous relire toute la leçon, ça sert à rien de recopier juste pour faire joli. Voilà, il faut vraiment recopier l'essentiel pour apprendre l'essentiel tout simplement. Ensuite, si vous avez cette mémoire-là, vous pouvez, comme je l'ai dit précédemment, recopier vos cours à l'ordinateur, même si pour moi c'est plus une question de nécessité, vu que j'écris très très mal. Mais voilà, ça peut aussi aider lorsque vous avez cette mémoire-là. Si vous avez plutôt une mémoire visuelle, je vous conseille de faire des schémas, des choses avec des couleurs, avec des mots, parfois juste des mots, ça suffit, bien reliés comme il faut, ça peut vraiment vous permettre de mieux apprendre, de mieux enregistrer. Et lorsque vous aurez votre contrôle sous les yeux, à une question vous vous direz « Ah tiens, ça je me rappelle que c'était relié à ça, donc ça veut dire ça, donc c'est relié à ça. » Voilà, et en fait, le cours pour vous ressortira comme ça et ce sera plus simple et encore plus simple que des fiches. Ensuite, il faut savoir qu'il faut bien dormir parce que lorsque vous avez des contrôles ou quoi et que vous n'avez pas dormi la nuit parce que justement vous avez révisé à la dernière minute une leçon de 10 pages, vous n'allez pas réussir votre contrôle tout simplement. Et puis même, vous serez, pour les jours normaux, il n'y a pas de contrôle, vous serez pas en forme et comme vous serez pas en forme, vous aurez envie de dormir, vous aurez pas du tout envie d'écouter le prof. Du coup, si vous écoutez pas en cours, vous n'aurez pas fait les 75% de ce que je disais tout à l'heure et du coup, vous pourrez moins apprendre et voilà, c'est tout un enchaînement de choses. Donc bien dormir, c'est la base des bases et il faut bien dormir et dormir le plus longtemps possible. Ensuite, si vous avez vraiment du mal avec une leçon, je parle notamment pour les maths, c'est de refaire des exercices corrigés. Donc bien sûr, c'est pas refaire l'exercice avec la correction sous les yeux, sinon c'est trop facile. C'est en fait refaire les exercices et après regarder la correction où on a eu bon ou pas, parce que le plus souvent en cours, quand on écrit une correction, on n'est pas 300% dans la correction. Si on a faux, on se dit bon c'est bon, j'ai noté la correction, c'est rentré, sauf que pas toujours. Et vous pouvez vous rendre compte en refaisant les exercices qu'en fait, vous n'aviez pas vraiment compris la correction. Et du coup, le refaire, ça vous aura permis de peut-être mieux la comprendre et cette fois-ci vraiment l'enregistrer. Puis même, c'est une question d'entraînement et d'habitude. Donc si vous avez eu l'habitude de refaire certains exercices, avec un peu de chance, ces exercices retomberont au contrôle. Je dis bien avec un peu de chance. Mais en tout cas, sachez que ce sera des exercices similaires parce que les profs ils sont pas totalement débiles. Donc ils prennent vraiment des exercices, des choses que l'on peut faire, des choses que l'on a déjà vues, des choses où les méthodes sont absolument les mêmes. Donc si vous avez eu l'habitude de faire cette méthode, que vous savez la faire, que vous la maîtrisez, vous passerez le contrôle sans problème et vous aurez une bonne note. Ensuite, mon autre conseil est de mettre les définitions de côté. C'est-à-dire en SVT, le plus souvent, on a pas mal de définitions. Du coup, vous les mettez de côté, vous les apprenez bien comme il faut et une fois que vous avez bien compris ce qu'elle voulait dire, que vous ne les avez pas apprises par cœur bêtement, vous serez plus à l'aise pour les exercices, pour comprendre la leçon et ce sera mieux, tout simplement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que comparé au collège, il y a beaucoup de changements au lycée. Donc je ne vais pas vous parler de la liberté qu'on a en plus, etc. Je vais vous parler vraiment des cours, je vais me focaliser sur ça et sur la méthode de travail et sur ce que les profs attendent de vous. Alors en fait, au collège, lorsque vous ne bossiez pas ou que vous appreniez par cœur, sans forcément comprendre ce que vous appreniez, vous pouviez vous en sortir.
C'est-à-dire que lorsque vous apprenez simplement en cours sans forcément bien le comprendre, bien maîtriser le sujet, si vous aviez la leçon en tête, certains paragraphes que vous connaissiez par cœur, vous pouvez très bien vous en sortir et avoir une super moyenne. Et voilà, ils en demandaient pas plus, c'était limite que du par cœur tout le temps. Sauf que au lycée, ça change beaucoup. C'est-à-dire qu'au lycée, on ne vous demandera pas de ressortir bêtement le titre de la leçon. Voilà. Parce que moi c'était ça des fois, hein, surtout en histoire. On devait ressortir première question, quel est le titre de la leçon? Vachement bien. Voilà, c'était des trucs vraiment... bon, certaines questions étaient un peu débiles. Et puis parfois on connaissait 2-3 définitions et puis... basta quoi, c'est bon, on avait la moyenne, c'était bon. Ben non, ça marche plus au lycée. Parce qu'au lycée en fait, ils attendent pas du tout la même chose. Ils veulent en fait qu'on ait notre vision des choses, qu'on ait une réflexion. En fait, ça va vous paraître bête ce que je dis, mais ils veulent vraiment qu'on réfléchisse. Et par réfléchir, j'entends se poser des questions, se retrouver vraiment face à un problème et faire tout pour répondre aux questions en donnant le maximum de soi-même et vraiment réfléchir et faire des hypothèses, vraiment se compliquer la vie en fait au maximum. Si vous n'avez pas ce réflexe de réfléchir, de vous poser les bonnes questions et que vous ne connaissez pas les méthodes du cours, c'est mort. Parce que connaître par cœur, ça ne sert plus à rien du tout. On ne vous redemandera pas de cracher votre cours en fait. Même en histoire, ça peut vous paraître bête, vous pouvez vous dire c'est bon, je connais les dates. Connaître son cours, ça ne suffit pas puisque une compo, pour que vous voyez un peu ce que c'est un sujet. Vous devez transformer ce sujet en problématique et vous devez répondre vous-même à votre propre problématique. Ça a l'air vachement sympa, hein, vous avez vu? Et vous devez faire des paragraphes, donc c'est long, hein, c'est pas 2 lignes, hein, là. Et certes, vous devez connaître votre cours, vous devez ressortir ce que vous avez vu dans le cours, mais il faut l'amener correctement, faut pas prendre tout, faut pas prendre n'importe comment, faut prendre les bons éléments et les ressortir au bon moment. C'est vraiment, vous réfléchissez beaucoup plus qu'au collège. C'est voilà, je me base surtout sur la réflexion parce que ouais, c'est le mot réflexion et on vous demande tout le temps ça quoi. On vous demande d'analyser les choses, de les comprendre et on le voit au niveau des cours parce que en fait, quand vous apprenez un cours, c'est pas tellement le cours en lui-même, ce que vous avez écrit qui est important, c'est la méthode. Et lorsque vous avez compris la méthode, vous avez bon au reste. Et encore, même avec ça, il se peut qu'au contrôle, vous tombiez sur un sujet une question qui vous paraît totalement irréelle quoi. Vous vous dites mais comment je peux arriver à répondre à ça? Ça va pas du tout avec ce que j'ai vu précédemment, ça va pas du tout avec ce que j'ai vu dans le cours. Vous vous dites vraiment ça n'a aucun rapport, c'est pas possible. Et en fait, il suffit juste de se poser plusieurs questions et de faire plusieurs choses avec plusieurs méthodes qu'on a vues dans le cours pour finalement trouver la solution. Et voilà, fallait réfléchir un petit peu en fait. Et des fois, c'est vraiment des trucs tordus, c'est vraiment pas évident des fois et c'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais je cherche pas du tout à vous faire peur, attention si vous êtes au collège et que vous vous dites c'est bon, c'est trop compliqué, c'est pas la peine. Non, vraiment, vous inquiétez pas, en fait tout va aller crescendo normalement si vous avez de bons profs. Voilà, ils vont vous en demander un peu plus à chaque cours, mais vous allez voir, ça a rien de bien sorcier. Ça va, ça reste dans vos cordes. Si vous avez eu de bons résultats jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison pour que vous chutiez de 5 points, 10 points. Ne vous inquiétez pas. Les choses nouvelles pour vous, si vous êtes au collège, ça va être les commentaires, les dissertations, les compos, les analyses, tout ça quoi, en français, en histoire notamment. Et puis, ouais, tout va aller beaucoup plus vite aussi. Ça c'est sûr. Parce qu'en maths, par exemple, si vous ne comprenez pas quelque chose, au collège, le prof, normalement, prend le temps de vous l'expliquer et vous pouvez passer des semaines et des semaines sur un seul petit truc. Alors que au lycée, si vous comprenez pas, bon, vous le dites, le prof vous réexplique, mais il vous réexpliquera pas 40 000 fois. Après, il faudra le prendre à part parce que il va pas passer tous ses cours à répondre à une seule question et qu'à une seule personne, quoi. Il va pas vraiment... être aussi compréhensif qu'au collège, on va dire. C'est pour ça que si vous comprenez pas, il faut le dire tout de suite parce qu'au lycée, ils prennent pas trop le temps. Ils veulent vraiment finir le programme et du coup, ça va assez vite. Les cours vont assez vite, surtout en physique aussi. Ça va très très vite.
En parlant des profs, ces derniers, bon, je pense que vous en êtes douté vu ce que je viens de dire avant, mais ils sont plus sévères. Et je parle surtout au niveau de la notation parce que je me rappelle qu'au collège, en rédaction, je pouvais avoir facilement 20, 19, 18, 17 dans le pire des cas. Alors qu'au lycée, quand on a 15 en rédaction, faut être content, faut exploser de joie. Parce que voilà, ils sont beaucoup plus durs, je pense, et voilà, c'est pas du tout la même notation. Donc surtout, si vous avez de moins bonnes notes qu'au collège, ne vous dites pas c'est la fin du monde, ni rien, parce que dites-vous qu'au lycée, un 13-14, c'est déjà une bonne note. C'est déjà une très bonne note. Bon, moi je dis ça parce que pour moi c'était pas du tout une bonne note. Avant le lycée, voilà, c'était catastrophique. Hein, quand j'avais 13 ou 14, donc, du coup, vous pouvez peut-être vous dire, est-ce que ma moyenne va chuter énormément? Non. Pour certains, elles ont même augmenté les moyennes. Donc voilà. Mais après, tout est une question d'habitude. Si il se peut que vous fassiez un premier trimestre catastrophique et qu'au deuxième trimestre vous remontiez. C'est possible. Comme il se peut qu'au premier trimestre vous soyez à fond dedans et que vous ayez une super moyenne et qu'au deuxième trimestre vous vous laissiez un peu aller au moment où au contraire il faut bosser, puisque au deuxième trimestre ça commence à devenir un peu plus sérieux, et vous décidez de pas bosser et là c'est la catastrophe assurée. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent débile. Mais voilà, dites-vous que le rythme va être un peu plus rapide qu'au collège et qu'il faut vraiment se mettre tout de suite dedans. Mais encore une fois, la seconde est générale et bon, c'est pas non plus hyper difficile. Et vous aussi que la moyenne, ça veut pas forcément dire quelque chose, la moyenne générale, puisque on a au moins tous une matière où c'est... j'allais dire la catastrophe encore. C'est vraiment pas du tout notre tasse de thé, quoi. C'est... on peut ne pas aimer cette matière, on peut ne pas aimer le prof. Ça arrive que le prof ne nous aime pas en retour, ça peut arriver ça aussi, hein, souvent. Donc voilà, il faut pas se focaliser sur la moyenne générale, il faut prendre matière par matière, puisque si vous passez en première, eh bien vous aurez déjà pas une spécialité, mais comme vous aurez choisi une filière scientifique, littéraire, voilà, peu importe, vous aurez plus de matières que vous aimez. Logiquement, si vous avez choisi une filière, c'est parce que vous aimez les matières qu'il y a dans cette filière. Donc forcément, votre moyenne, logiquement, sera meilleure. Donc voilà, si vous avez vraiment de bonnes notes dans les matières dans lesquelles vous vous dirigez plus tard, c'est bon quoi. Si vous avez 15 en maths, en physique, en SVT et que vous voulez aller en S mais que vous avez 10 en histoire ou moins de la moyenne, c'est pas non plus trop grave, puisque les coefficients ne sont pas du tout les mêmes en première. Ça, il faut le savoir, en première et terminale, les coefficients sont plus élevés, c'est-à-dire les plus importants pour la section, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais pas commencer à parler du lycée en lui-même, puisque bon, c'est pas non plus hyper utile. Bien sûr qu'en général, au lycée, on baisse parce que si on se laisse peut-être entraîner par les mauvaises personnes, ou on prend peut-être de mauvaises habitudes, qu'on n'est plus tenté de sécher ou je sais pas. Mais voilà, je veux vraiment pas m'arrêter là-dessus. Bien sûr que c'est pas bien, bien sûr que voilà, mais je vais pas vous faire la morale, c'est pas du tout mon job. Mais voilà. Je vous ai donné vraiment des conseils pour la méthode de travail, tout ça, parce que c'est en général ce qui nous préoccupe. On se dit au lycée comment je peux m'organiser pour que ça fonctionne mieux, tout simplement. Et c'est vrai qu'en général on a nos cours et on se dit bon, comment je fais quoi? Je ne le sens pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, parce que c'est quand même un peu le but. Voilà, donc voilà, dites-moi comment vous vous organisez pour apprendre vos cours, pour le lycée en règle générale. Quels sont vos petits trucs, astuces pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà, vous pouvez les laisser en commentaire pour les aider aussi. Voilà, dites-moi si vous avez testé déjà ces méthodes de travail, ce qui marche avec vous, ce qui marche moins bien. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne rentrée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.